Il y a une sourate qui s'appelle Souratul Hadid, la sourate du fer. Bien sûr, le fer, le dieu imaginaire, il va nous donner des informations. Comment il crée le fer, pas comment il a créé. Bien sûr, c'est le créateur de tout. Elle va nous dire le créateur imaginaire de tout. Parce qu'elle va nous parler sur le fer, les caractéristiques du fer par rapport aux autres métaux. Nous donner des informations scientifiques, bien sûr que non. Lui, il ne connaît pas ces choses. Le fou qui a écrit ces conneries, il ne connaît rien sur le fer. Il ne connaît rien. Peut-être il voit, bien sûr, les gens, les fabricants d'épis, etc. Ils utilisent le fer pour fabriquer des épis. Alors il va dire une connerie, comme d'habitude. Après, il n'a pas parlé du... Normalement, on doit commencer par une définition de c'est quoi le fer pour lui. Et pourquoi il veut parler de fer. Pourquoi il veut parler de fer est-ce qu'il veut faire des expériences scientifiques sur le fer? Je sais pas. Non, non, lui, il va parler de d'autres sujets. Il va dire une phrase, je sais pas, sur le fer. Alors, la sourate, il commence par Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi wal azizul hakim. Cette phrase, il la répète toujours, il la répète. Elle n'arrête pas de la répéter, je sais pas pourquoi. Il est stupide, il aime répéter des phrases qui sont des fausses déclarations. Il n'a pas, il n'ajoute rien sur ces phrases. Et les mêmes phrases stupides, il les répète dans beaucoup de sourates. Ça, c'est la 5e ou la 6e fois que je lis cette phrase dans une sourate. 5e peut-être. 5e sourate qui commence par cette phrase stupide. Les ciels et la terre glorifient le Dieu imaginaire. Glorifient tout ce qui est dans le ciel et la terre glorifie le Dieu. Et lui, le puissant et le sage. Nous, les athées, on ne te glorifie pas. Pourquoi tu, ça c'est des mensonges, c'est des mensonges. Toi, tu dis les hypocrites, c'est des menteurs. Je sais pas quoi, les non-musulmans sont des menteurs. Toi, tu mens. Tu mens ici sur nous. Tu dis que nous, on te glorifie. Alors que nous, on te glorifie pas. Tu parles ici du musulman, alors dis, tous les musulmans sur terre me glorifient. Par exemple. Alors, toi, tu parles du ciel, les 7 ciels, les 7 étages de la maison d'argile. Mais c'est qui, dans ces étages, qui te glorifie à ces étages-là? Tu peux nous dire, nous donner un exemple, par exemple? Nous dire, c'est qui au 7e étage ou bien au 2e étage qui te glorifie? C'est qui ces créatures que tu as créées là-bas qui te glorifient? Et te glorifient comment? Par les mots. Ils sont comme nous, de la matière, ils ont un bouche, ils parlent. Comment ils te glorifient? Comment? C'est blabla qui sert à rien. La même phrase. Il est le puissant, il est le sage. C'est quoi, il est sage en quoi? Il est puissant en quoi? Il peut nous dire un exemple? Il est puissant en quoi? Il démontrer qu'il est puissant en n'importe quoi. Bien sûr, il est impuissant en rien, bien sûr. Il peut m'empêcher à boire du café? Bien sûr que non, il est impuissant. Il est impuissant sur tous les niveaux, hein, tous les niveaux. Et bien sûr, ça c'est une maladie mentale, le fait de dire, ah moi, toi tu es, par exemple, impuissant, et tu dis, moi je suis impuissant. Si tu dis par exemple, tout ce qui est sur terre me glorifie, alors ça c'est faux, alors, ça c'est une maladie mentale, ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle cette maladie, mais c'est une maladie mentale. Le fait de dire des grandes déclarations et que ces déclarations sont fausses. Alors, bien sûr, il est sadique, il est malade mental, il dit, voilà, je suis puissant, je suis sage. Mais on n'a rien vu de sagesse dans tout ce livre, le Coran, là, le blabla qui sert à rien. On n'a vu aucune sagesse, même pas une phrase correcte. Dans tous les sourates que j'ai lues, il n'y a même pas une phrase qui est correcte. La pseudo-science, les fausses déclarations, je sais pas quoi. La Romolkova, elle ne va pas arrêter, elle va continuer avec les fausses déclarations. Hein. Et il est sage. Mais les sages, ils parlent comme ça, les gens qui raisonnent bien, ils parlent comme ça, de cette manière-là.
لا il parle, c'est un malade mental. Et là, ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. Il possède les ciels et la terre. Il possède. Tu peux nous montrer l'acte de possession, ton acte de possession que tu possèdes la terre et le ciel. Voilà, c'est une maladie mentale. Tu possèdes rien, toi. Tu possèdes rien. Hein. Tu as l'acte de possession du ciel, de la maison d'argile, des 7 ciels, 7 étages et de la maison d'argile. Tu n'as pas d'acte de possession, tu ne possèdes rien, tu n'es rien. Là, tu dois juste la fermer une fois pour toutes. Voilà, yuhyi wa yumit, il donne la vie et la mort. Comment il donne la vie? Comment il donne la mort? Comment? Il peut nous dire comment? Il donne la vie comment? Il parle de celui qui a créé l'être humain, je sais pas, avec des eaux usées, ou avec l'argile, on était comme des semences, il a mis les semences sur terre, et on a sorti de la terre, ou bien lui, nous a fait sortir de la terre avec ses semences. Il parle de ça. Le pseudo-science, il parle de pseudo-science. Bien sûr, lui, il n'a rien crié, rien. On a venu avec l'évolution, nous. Hein. Oh là là là. Il donne la vie. Comment il donne la vie? Il couche avec les femmes, lui, il descend, il couche avec toutes les femmes de la terre et il donne des enfants, par exemple. Il peut nous expliquer comment il donne la vie? Comment? Lui, il intervient dans l'utérus de la femme et après 40 jours, selon les conneries islamiques, après 40 jours, il souffle son âme dans le bébé et dans le fœtus. C'est bon, il devient vivant. Mais dans les conneries islamiques, c'est comme ça. Il descend, il souffle dans le fœtus. C'est comme ça. Mais ça, c'est de la fausse science. C'est faux. C'est pas comme ça que les choses passent, les choses se passent. C'est des blabla qui sert à rien. Tu la gardes pour toi. Ça veut dire quoi, il donne la vie? C'est une phrase incompréhensible. Il peut nous dire comment? Non, il dit pas comment. C'est lui qui nous a créé au début. Non, on est venu avec l'évolution. Les bébés qui naissent et qui viennent, nous, on est venu par lui. Lui, il a couché avec, je sais pas, il couche avec les femmes pour donner des bébés, par exemple, ou bien il entre dans le bébé et il souffle son âme imaginaire dans le bébé ou quoi que ce soit. Et non, bien sûr, tout ça, c'est le blabla qui sert à rien. C'est la folie, l'imagination du fou qui a écrit ces conneries, bien sûr. Wayumit, il donne la mort. Comment il donne la mort, lui? Comment? Les personnes qui se suicident, par exemple. Comment, lui, il donne la mort? C'est eux qui choisissent à mourir. Et lui, comment il donne la mort? Comment? Quand quelqu'un se suicide, voilà, quand son corps s'arrête à marcher, après 10 minutes, son cerveau arrête de marcher, Après l'arrêt, quand le cerveau arrête de fonctionner, ça c'est la mort. Ça n'a rien à voir avec une âme imaginaire ou quoi que ce soit. Toi, tu as dit dans notre sourate, que la mort c'est une créature imaginaire. Et dans d'autres, je sais pas sourates ou je sais pas quoi, ou hadith, du imaginaire, il envoie des anges imaginaires, ou un ange imaginaire ou des anges imaginaires pour enlever l'âme imaginaire de l'être humain. Et ça, tout ça, c'est faux scientifiquement parlant. Ça, c'est la pseudo-science. C'est le manga islamique à la con. C'est l'imagination du fou. Ou bien il a entendu ça de d'autres, je sais pas, il a entendu ça de d'autres gens. Et il vient, il modifie. Ou bien il raconte la même chose, ou bien il fait des petites modifications. C'est blabla qui sert à rien. Ça n'a rien à voir avec la science. Ça, c'est la pseudo-science. C'est les fausses déclarations. Deux phrases. Il a commencé par deux phrases. Il y a la pseudo-science, les fausses déclarations. C'est maladie mentale. Maladie psychiatrique. Ouais, et lui, il est capable sur toute chose. Il est capable sur quoi? Il peut nous dire une seule chose avec une seule preuve. Qu'il est capable de faire quoi que ce soit. Mais n'importe qui peut dire ça, sans preuve.
Ouais, le dieu de la piscine, il est capable aussi, et sur toute chose. C'est lui qui crée, et c'est lui qui a créé tout, l'univers. Nous, on dit pas la maison d'argile, les 7 étages. Nous, on parle de l'univers. Si c'est le dieu imaginaire qui a créé l'univers, et tous les gens, c'est lui qui a créé tous les scientifiques sur Terre. Euh, Ce sont ces messagers sur Terre, les scientifiques. Par exemple, n'importe qui peut dire n'importe quoi sans preuve, bien sûr. C'est blabla qui sert à rien. Deux phrases que de la merde. Que des fausses déclarations. Ces déclarations, il n'y a que les malades mentaux qui disent comme ces déclarations. Hein. Ils donnent la vie et la mort. Ouais, c'est un malade mental. Il est capable sur toute chose. Ouais, c'est un malade mental. Tout ce qui est sur les 7 étages de la maison d'argile et dans la maison d'argile le glorifie. Il va pas arrêter, il va continuer dans ce délire, hein, ces délires. Et il est le premier et le dernier. Alors le premier, ça veut dire qu'il a un début. Il a un début, alors c'est le premier, il a un début. Alors il a commencé quand, et il a apparu quand, comme l'être humain, il a un début. Et lui aussi, il a un début. Il est le premier. Alors, il peut nous dire quand, combien il a apparu 3 000 ans, 4 000 ans, 1 million d'années, 1 milliard d'années, combien? Il est le premier. Et le premier, chaque premier, alors il a un début. Et c'est qui l'a fait apparaître? Il a apparu comme ça tout seul. Et surtout ça, c'est du blabla qui sert à rien. Le faux, il est en train d'écrire le blabla qui sert à rien. Il est le premier, il est le dernier. Le dernier de quoi? Le dernier, il a une fin. Ça veut dire qu'il a une fin. Le dernier, il est le premier et le dernier. Et le dernier, ça veut dire il a une fin, il a une limite. Voilà, c'est la blabla qui sert à rien. Ou bien il parle de derrière et devant. Il est le devant et le derrière. Lui, il aime devant, parfois il est devant, parfois il est derrière. Bien sûr, derrière, c'est mieux que devant. Et lui, parfois il vient devant, parfois derrière, parfois le contraire. On sait qu'il est un homosexuel ou un bisexuel. Il est le premier et le dernier. Wad-Dahir wal-Batin. Il est apparu, l'apparu, et ça veut dire, si on parle du corps humain, ça c'est apparu. Le t-shirt, ou je sais pas quoi. Il est apparu. Et le batin, ça veut dire ce qui est caché. Et le corps, par exemple, les pectoraux, je sais pas, ils sont cachés. Alors là, c'est apparu. Lui, il est apparu. Il est paru où? On l'a jamais vu, lui. Il est apparu. Il est paru où? Où? Il est apparu. Elle est apparue pour tout le monde. Tout le monde peut le voir. Où? Nous, on voit rien, nous. Oh. Lui, il est caché au-dessus de la 7e étage de la maison d'argile. Alors, comment il est apparu? Il n'est pas apparu. Lui, il n'existe pas, bien sûr. Il est apparu et il est caché en même temps. Il bâtonne. Bien sûr, les connards, ils disent, il est apparu, il change le sens du mot. Eux, ils prennent le mot, ils changent le sens, ils peuvent changer, lui donner l'explication qu'ils veulent. Ils inventent de nouveau l'explication au mot. Ils disent, l'apparu, ça veut dire qui est au-dessus du tout. Non, il a dit apparu. Voilà, il change les choses du mot. Parce que lui, on ne peut pas le voir, il n'est pas apparu. Alors, eux changent le sens du mot pour dire il est au-dessus de tout. Moi, ils sont malhonnêtes dans les traductions. Quand ils traduisent blabla, que ça sert à rien. Ou le batin. Le batin, ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas voir, peut-être. Qu'on ne peut pas voir. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent le connard sur ce mot-là. Batin. Ok, alors il est caché. Bien sûr, il est caché. Alors lui, il est
connaisseur de toutes choses. Il connaît quoi, lui? Il est connaisseur de quoi? Mais il connaît rien, lui. Toutes ces déclarations, c'est de la pseudo-science, c'est une fausse déclaration. Il connaît rien sur la science. Il connaît rien. C'est un connaisseur, il connaît rien. Il connaît quoi? Il connaît ce qu'on fait. Il connaît ce qu'on fait. Et est-ce qu'il peut pas nous envoyer une preuve pour savoir que, pour nous démontrer que lui, il connaît là dans son cerveau, le cerveau qu'il a là, que nous, on veut connaître que lui, il connaît. Il peut, lui, il est le dieu imaginaire, il peut trouver une moyenne de nous montrer que lui, il connaît dans son cerveau, que lui, il connaît, par exemple. Il est connaisseur, il connaît seulement, il connaît que il y avait un accident aujourd'hui dans une telle route, je sais pas quoi, une fusillade, je sais pas, il connaît seulement. Est-ce qu'il intervient? Non. Il connaît qu'il va y avoir une troisième, ou peut-être une troisième guerre mondiale. Alors il connaît. Est-ce qu'il va agir pour empêcher cette guerre? Par exemple, intervenir pour empêcher cette guerre? Et pour protéger, par exemple, les musulmans, ces amoureux? Non. Il connaît. Laisse-le connaître. On s'en fout de lui. Hein. Il ne sert à rien. Il est inutile. Il connaît seulement. بلا كسر rien. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Il a créé les ciels et la terre. Il a créé la maison d'argile et les étages, les 7 étages de la maison d'argile dans 6 jours. Voilà pseudo-science. 6 jours. Moi, je sais pas, là, les maçons, dans la maçonnerie, on peut créer une maison d'argile avec 7 étages en 6 jours. C'est possible, ça? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible, je pense. Je suis pas un maçon. La maison d'argile. Je sais pas si quelqu'un il travaille jour et nuit pour faire une maison d'argile avec cette ciel. Il peut par exemple demander l'aide, je sais pas où, à ses amis ou ses camarades, je sais pas quoi. Ça peut prendre 6 jours. Ça par exemple 20 personnes ou 30 personnes ou 100 personnes travailler 6 jours, jour et nuit pour fabriquer une maison d'argile avec 7 étages. Est-ce que c'est possible? Je pense pas. Lui, il a créé les ciels, etc. Les 7 étages, les 7 ciels, et la terre plate, et dans 6 jours. Après, quand il a fabriqué le truc là, il a monté dans la toit de la maison d'argile, et là-bas, lui, il a monté, il a monté, il a mis au-dessus de la 7e étage de la maison d'argile, dans le toit, au-dessus de la toit, il a mis un tronc. Et il a resté là-bas. Il a resté là-bas dans son tronc. Voilà. C'est la folie. Et pourquoi il descend pas, par exemple? Il n'a pas besoin de descendre je sais pas là, du toit là, au-dessus du toit de la maison d'argile, descendre, acheter la nourriture, acheter je sais pas quoi, travailler ou je sais pas quoi, non. Il a fabriqué la maison d'argile avec 7 étages et il a monté et c'est bon, il a resté là-bas. Il n'a jamais redescendu. Il connaît ce qui entre dans la terre. Qu'est-ce qu'il entre dans la terre? Il connaît ce qui entre dans la terre. Ça veut dire quoi? Il sait ce qui entre dans la terre. Tout ce qui entre dans la terre. Tout. Qu'est-ce qui entre dans la terre? Quoi? Des insectes peut-être? Non? Les fourmis, je sais pas quoi. Ils entrent dans la terre. Il parle de quoi? Il parle de quoi? Est-ce qu'il sort de elle? Ce qui entre dans la terre, est-ce qu'il sort dans... Il peut nous donner des exemples? Et après, il connaît, après. Voilà, il connaît que les fourmis peuvent entrer dans la terre et sortir de la terre. Et après,
Est-ce qu'il y a une preuve? Non. Est-ce que, puisqu'il nous a dit qu'il connaît, que nous, on va croire en lui, au Dieu imaginaire, bien sûr que non. Lui, le fait de dire, ah, il connaît ce qui entre et ce qui sort de la terre, non, c'est bon. On va dire, ah, Dieu imaginaire existe. Je sais pas, ça c'est des blabla qui sert à rien. Ça sert à quoi de dire ça? Ce qui entre dans la terre et ce qui sort dans la terre. Ben, c'est de la folie totale. Et après, elle connaît pas, ça change quoi, là? C'est des phrases qui n'ont aucune utilité. Il remplit seulement. Et il n'a pas rien dans la tête. Il n'a pas d'exemple. Il n'a pas, c'est quoi qui entre et qui sort de la terre? C'est quoi, pourquoi il n'utilise pas, il parle d'un exemple de quelque chose je sais pas, là, d'important, quelque chose de lié à la science, par exemple, bien sûr, avec détail. Non, non, non. Ce qui entre dans la terre, ce qui sort dans la terre. C'est une phrase inutile, stupide, qui n'a aucun sens, sur tous les plans. Scientifique, littéral, tout bien rien. Ils connaissent ce qui entre dans la terre, ce qui sort dans la terre. Mais c'est une phrase inutile. Est-ce qu'il descend du ciel, de toi, de la maison d'argile, ce qui descend? Est-ce qu'il descend? Quoi? Mais il parle de quoi? Il parle de quoi? Ce qui est dans le ciel, ce qui bouge dans le ciel, c'est qui bouge? Ou bien ce qui monte dans le ciel? Qu'est-ce qu'il monte? Les fusils? Il parle des fusils, il parle de quoi? Il parle des avions, il parle de quoi? Les oiseaux? C'est des phrases inutiles. Qu'est-ce qu'il y a c'est quoi ces phrases? Ce sont des phrases inutiles. Moi, je sais ce qui entre dans la terre, ce qui sort de la terre, ce qui descend du ciel, ce qui bouge dans le ciel. Et il est avec vous. Où vous vous trouvez. Il est avec moi ou avec tout le monde en même temps. Il est avec moi et avec tous les gens, les autres, tout le monde avec eux. Ouais, les fausses déclarations, blabla qui sert à rien, pseudo-science, blabla, il n'y a rien. Vraiment, c'est inutile d'écrire tout ça. C'est inutile. Ça sert à quoi d'écrire tout ça? Les gens qui disent spirituel, c'est quoi le spirituel de dire, moi je connais ce qui entre dans la terre, ce qui sort dans la terre, ce qui tombe du ciel, et ce qui tourne dans le ciel, et il est avec vous où vous êtes. Où vous êtes, ou je sais pas quoi. C'est quoi ces conneries là? Donc c'est quoi ce niveau? C'est trop stupide ces phrases, elles sont trop stupides. Ils n'ont aucun sens. Et Dieu, de ce que vous faites, il est regardeur. Il regarde, il est connaisseur, il est écouteur, il écoute, il regarde, et c'est tout. Il connaît. Il n'y a aucune preuve sur ces choses, bien sûr. Il connaît rien, il regarde rien, il écoute rien. Et après, il regarde, il écoute, etc. Et après. Rien, il n'y a rien. 0 sur 20. Là, au moins, il regarde. Là, après, il regarde. Il regarde quoi? Le film de porno, les femmes qui couchent avec leurs hommes, et les hommes, je sais pas quoi. Il aime regarder, il regarde seulement, il regarde les femmes. Une femme qui est nue, en train de prendre la douche, lui, il la regarde. Ah, regarde. Il a des beaux seins, hein? Un beau corps. Il regarde. Il répète. Mais il a déjà dit cette phrase. Il a la possession du ciel et de la terre. Et c'est à lui que toute chose retourne à lui, revient à lui. Quelle chose qui revient à toi, quoi? Quoi? Nous, on est des choses, peut-être pas des humains, on est des choses, nous, on va retourner à toi. Oh là 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 là. C'est qui va retourner à toi? Fausse déclaration, blabla qui sert à rien, pseudo-science, la folie, les phrases floues, tout ce qui est qui entre dans la terre et ce qui sort dans la terre. Hein. Alors, malade mental, folie,
Alors, il a la position du ciel, des 7 étages et de la maison d'argile avec les 7 étages. Tu as un acte de possession, tu peux me montrer un acte de possession et qui t'a donné cet acte de possession, qui, un autre dieu imaginaire, qui t'a donné, si tu as un acte, bien sûr tu n'as pas un acte de possession. Toi tu es juste faux et tu es en train de dire n'importe quoi, des fausses déclarations. Non, il ne possède rien. Et personne ne va retourner à lui. mais, euh, mais il est trop stupide. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عالم بذات الصدور. Il fait entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Et lui, il est connaisseur de ce qui est dans les poitrines. Alors, comment il fait entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit? Ils sont pas, la journée, ils sont aussi homosexuels. Pour lui aussi, même. Il a créé le jour et la nuit homosexuels. Il fait entrer l'un sur l'autre chaque fois. Ce sont des homosexuels. C'est de la folie. Comment il fait pour faire entrer la nuit dans le jour? Comment il fait? Ça veut dire quoi cette phrase? Et comment il peut l'expliquer? C'est quoi? Ça veut dire quoi cette phrase? Et comment il fait un truc? Peut-être selon les connards, ils disent que ils ont fait entrer la nuit dans le jour. Ça veut dire le jour, les heures du jour augmentent et les heures de la nuit diminuent je sais pas, dans certaines périodes de l'année. Mais pourquoi il dit pas ça comme ça? Il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit il fait entrer le jour dans la nuit et la nuit dans le jour. Il parle ici de relations sexuelles. Il n'a pas dit mais alors c'est lui qui fait ça, qui augmente par exemple les heures de la journée, par exemple à l'été et je sais pas à l'hiver, il fait augmenter. Comment il fait? Il a une machine, c'est une machine la jour et la nuit, il augmente. Il augmente, je sais pas le jour, le jour il augmente les heures. Je sais pas comment il fait. Elle peut nous dire comment il fait. Ou bien il y a la Terre, elle est plate, bien sûr. Il y a le Soleil qui va de l'Est à l'Ouest, comme ça. Après lui, pendant l'été, il fait bouger le Soleil en mode accélérateur. Pendant l'hiver, peut-être, au lieu de prendre comme ça le Soleil, comme ça, par exemple 2 heures par exemple, en hiver il dit non, moi je fais que 8 heures. Alors il prend le soleil 8 heures, en mode accélérateur comme ça, il accélère le mouvement de soleil de l'est à l'ouest. Ou bien après 8 heures, il dit aujourd'hui 8 heures de soleil. Après 8 heures, il met la voile sur le soleil. Mais comment il ne peut dire comment? Bien sûr, l'idée qu'il a, c'est une idée primitive, bien sûr. La terre plate et le soleil qui va de l'est à l'ouest, c'est lui qui l'a fait bouger. Alors il accélère. Ou bien il met le voile, bien sûr. Il voit le soleil. Il fait entrer la nuit. C'est pas s'exprimer, c'est pas. Alors il fait entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Peut dire la nuit dans le jour et le contraire, peut-être. Il aime répéter, je sais pas quoi. Alors il fait entrer le jour dans la nuit. Après la nuit et le jour, il fait entrer le jour dans la nuit. Après les jours de la nuit et les heures de la nuit augmentent. Je sais pas comment. Blabla, c'est une machine. Il parle d'une machine. Il parle de quoi? Il parle de lui, il fait accélérer le soleil dans le soleil qui passe de l'est à l'ouest. Il la voile il regarde l'heure. Ah voici, je vais la voiler. Tu comprends
pas, c'est la blabla qui sert à rien. C'est comme ça que le jour et la nuit, les heures changent des jours et des nuits en fonction des saisons. Il peut dire comme ça. C'est à cause de moi que les heures des jours, de la nuit et du jour changent en fonction des saisons ou des périodes. Il peut parler de cette manière. Non, non. Il fait entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Blabla qui sert à rien. C'est des phrases incompréhensibles normalement. Et voilà, ils sont basés sur la pseudo-science. Si on veut comprendre de ça que les heures du jour augmentent en fonction des saisons ou quoi que ce soit. Oui, c'est blabla qui sert à rien. Elle parle celui, il est homosexuel, il voit tout avec l'œil d'homosexualité. Et alors, le jour qui couche avec la nuit et la nuit qui couche avec. Ce sont deux hommes qui couchent ensemble. Ah ouais, lui, il connaît ce qui est dans les poitrines. Bien sûr, dans blabla qui sert à rien, la place des idées, la place de la mémoire, la place des réflexions, de raisonnement, etc. C'est dans le cœur. Alors lui, il connaît les idées des gens dans le cœur. Comment il fait pour connaître comment les gens réfléchissent et leurs idées, etc. Malgré qu'ils s'expriment pas leurs idées, par exemple. Comment il sait comme ça? Il est connaisseur, lui. Après, lui, il connaît, après. Est-ce que lui, il va faire quelque chose? Bien sûr que non. Celui, il connaît seulement. Moi, je connais. N'importe qui peut dire qu'il connaît. Moi aussi, je connais ce qui est dans le poitrine du Dieu imaginaire. Moi aussi, je connais. N'importe qui peut dire ces déclarations folles, et ces déclarations fausses et folles. Et primitive, bien sûr, avec la pseudo-science. Les places des idées, c'est pas dans le cœur. Les places des idées, c'est dans le cerveau. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. Croyez en Dieu et à son messager et dépensez l'argent. Ou dépensez de ce que il vous a rendu héritier en lui. Héritier en lui, ça veut dire Dieu imaginaire. Nous, on doit dépenser ce que Dieu imaginaire, il nous a rendu héritier en lui. Héritier en quoi? En l'argent. Bien sûr, ici, peut-être il parle avec le prophète imaginaire et ses copains. Parce qu'ils attaquent les autres tribus des mécréants, ils volent leur argent. Après, ils disent ça, on a hérité cet argent de mes crayons. C'est Dieu qui nous a donné cet argent. Et c'est un héritage. On l'a hérité par la guerre. C'est comme ça, non? Alors, il dit dépenser de ce que... Mais ça te regarde pas. Il dépense pas. Mais ça, c'est quoi? Il est fou, quoi? Dépenser. Le Dieu imaginaire, il dit, je sais pas, il parle avec les musulmans, peut-être. Il dit alors croyez au Dieu et à son messager. Mais il croit déjà au Dieu imaginaire et son messager imaginaire. S'il parle avec les musulmans, mais il parle avec qui? Avec tout le monde, tous les êtres humains, peut-être. On ne sait pas avec qui il parle. Croyez. Lui, il parle au début, il parle de lui. Il parle de lui. Après, là, il a entré directement. Il n'a pas dit avec qui il parle. Il a directement changé le sujet. Il est drogué. Après, voilà, il a tourné le visage, il a regardé autre chose. Il a regardé les gens. Et vous, croyez en Dieu. Et... il change le sujet comme ça. Sans le dire, sans l'annoncer, sans le montrer. Il peut dire, oh les musulmans, oh les gens, oh tout le monde, oh les mécréants, oh les athées. Non, directement. Croyez, il est comme ça. Croyez au Dieu et à son messager. Et dépenser, mais ça ne te regarde pas. Dépenser, non pas dépenser, mais ça ne te regarde pas. Non, dépenser, c'est bien. Ou bien dépenser, peut-être il a un autre sens, hein. Donnez-moi votre argent. Dépenser de ce que Dieu
il a rendu, il vous a rendu héritier en lui. Héritier du imaginaire, ceux qui ont l'argent, par exemple, qui travaillent, qui gagnent l'argent, par exemple. Par exemple. Est-ce que c'est le Dieu imaginaire qui a rendu l'argent qu'il gagne, c'est l'héritage, c'est l'argent de Dieu imaginaire, et lui, ils ont hérité cet argent de lui. Personne n'a hérité rien de toi. Toi, tu es juste malade mental. Tu dois aller juste à l'hôpital psychiatrique. C'est tout. Faut que tu prends tes pilules. Vont d'abord te donner des pilules pour te calmer. Et pour que tu la fermes. Tu arrêtes de dire des fausses déclarations, etc. Lui, on a hérité. Les gens qui ont l'argent, ils héritent. Le roi dictateur, c'est un hériteur de Dieu imaginaire. Lui, il vole, après, il dit, non, si par exemple, on le rattrape, on le met devant le tribunal, il va dire, c'est l'héritage de Dieu. Moi, j'ai hérité l'argent de Dieu imaginaire. C'est ce qu'il va dire. C'est un héritage, l'argent de tout ce que le roi dictateur vole, vole toute la richesse du Maroc. C'est tout, lui, il hérite de Dieu imaginaire. Normalement, le roi dictateur, il va un jour, hein, quand il y aura beaucoup de libres, de gens libres. Normalement, en supposant il y avait des gens libres, et après lui, ils sont révoltés contre lui. Et lui, il veut les fuir, prendre l'avion et fuir. Normalement, les libres, ils doivent pas le laisser fuir. Ils vont le prendre, le mettre devant un tribunal. Il va dire quoi? Tout l'argent qu'il a volé, etc. Il va dire quoi? Il va dire non, ça c'est l'héritage. Ça c'est l'argent de Dieu. Moi j'ai hérité seulement l'argent de Dieu. Ouais. Dépenser. Dis à ton roi dictateur de dépenser. Dépense. Regarde, le roi dictateur du Maroc, écoute. Dieu imaginaire, il te dit dépense. De ce que Dieu imaginaire t'a rendu héritier, je sais pas, de l'argent qu'il t'a donné, c'est ton héritage de lui. Après, le prophète imaginaire, il va voler l'argent des mécréants. Il les tue. Après, il fait des propagandes, bien sûr, il les tue. Après, il prend leur argent. Il dit, voilà, ça c'est l'héritage. C'est Dieu qui m'a rendu ce héritage, qui m'a donné ce héritage. Je sais pas, là, les gens de la Médine qui l'ont accueilli, ils ont donné le statut de réfugié. Lui, il a fait un propagande quand il est devenu majorité. Bien sûr, il va les tuer, prendre leur argent. Après, il va dire quoi? Ça, c'est l'héritage. Je vais hériter ça de Dieu imaginaire. C'est la folie totale. Ah, bien sûr, les esclaves du roi, là, qui volent. Le roi dictateur, ils vont tout l'argent. Eux, ils immigrent. Bien sûr, pour l'argent. Les immigrés économiques, bien sûr, tous les immigrés du roi, les esclaves du roi dictateur. Hein. Sont des immigrés économiques. Ils fuient. Après, quand ils fuient, par exemple, il vient, il prend, je sais pas quoi. Ils m'ont dit, je sais pas, la CPAS, les aides au logement, les aides aux enfants, ils font beaucoup d'enfants pour avoir des aides, etc. Je sais pas quoi. En tout cas, ils demandent les aides. Après, voilà, ça c'est l'héritage. Hein, c'est l'héritage. C'est l'héritage de Dieu imaginaire. Alors, ceux qui ont cru de vous, et par des gens, de tous les gens, on ne sait pas qui parle. Ceux qui ont cru en vous et ont dépensé, alors ils ont un grand salaire. Mais quel salaire? Tu vas leur donner un salaire dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils croient au prophète imaginaire, ils croient au Dieu imaginaire. Ce sont les esclaves de prophète imaginaire. Et ils dépensent. Ça aussi, c'est un critère. Il faut qu'ils dépensent. Peut-être qu'ils parlent de donner leur argent au prophète imaginaire. Peut-être. Peut-être. Qui dépense. Mais ça te regarde pas. Ils dépensent pas. Mais tu es fou, quoi.
Après, s'il dépense le Dieu imaginaire, il leur donne un salaire. Lui, il donne rien, bien sûr. Il va donner un salaire là-bas, au Dieu imaginaire. Là-bas, le cabaret, c'est gratuit. Le cabaret Paradise Oasis Paradise de pédophilie. Ça, là-bas, c'est gratuit. Mais ici, tu vas leur donner un salaire ici. Alors, pourquoi tu leur dises, allez voler les mécréants, tuer les mécréants et voler leur argent? Bien sûr, l'argent, il va au prophète imaginaire. Mais après, lui, il donne à chaque guerrier un peu d'argent, un peu de trucs, de ce qu'ils ont volé. Alors, ils n'ont pas besoin d'aller tuer les mécréants, voler leur argent. Si toi, tu donnes des salaires, alors ça sert à quoi de leur dire d'aller voler les mécréants, etc., et prendre leur argent? C'est n'importe quoi. Blabla qui sert à rien. Dépenser. Lui, il parle que de l'argent. Peut-être dépenser, ça veut dire donnez-moi des aumônes. Il veut l'argent. Tout le monde lui donne son argent. Hein. Dépenser. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم قد أخذ ميثاقكم إن كنتم تعلمون مؤمنين إن كنتم مؤمنين وما لكم لا تؤمنون qu'est-ce que vous avez vous ne croyez pas aux dieux et son messager qu'est-ce que vous avez ça il pose la question pourquoi vous croyez pas aux dieux et le messager il vous invite pour que vous croyiez à votre Dieu. C'est bon, c'est juste le messager, il vient nous inviter à croire au Dieu, alors on doit croire au Dieu. Il pose la question, pourquoi vous ne croyez pas au Dieu? Voilà, le prophète imaginaire, il vous invite. Alors, le prophète imaginaire, il invite, ça veut dire que Dieu existe? Non, bien sûr que non. C'est une question stupide. C'est une question islamique à la con. C'est trop stupide, trop primitive. Pourquoi vous croyez pas au Dieu imaginaire alors que le prophète il vous invite à croire en lui, au Dieu imaginaire? Il parle à qui aux gens, il parle à qui aux mécréants? Je sais pas, il parle à moi, j'ai rien, il n'y a aucun messager qui est venu parler avec moi, il m'invitait à croire à blabla qui sert à rien. Et même s'il vient, il ramène moi ce blabla qui sert à rien, non, je veux pas, merci. Et seulement parce que le messager, le fou, le messager imaginaire, le prophète imaginaire, un fou criminel, psychopathe, il vient vous inviter à croire au Dieu imaginaire. Alors pourquoi vous croyez pas? Ah, ok, c'est les questions là, l'intelligence islamique. Il a pris votre contrat de vous. Si vous êtes croyant, ça veut dire quoi si vous êtes croyant? Tu leur dis pourquoi vous croyez pas au Dieu. Après tu dis si vous êtes croyant, tu poses une question stupide. Après tu dis si vous êtes croyant, mais ils sont pas croyants. C'est quoi ce niveau là? C'est quoi ces conneries? Et tu dis le prophète il vous invite à croire en lui, vous avez de croire au Dieu imaginaire. Et il a pris votre contrat ou je sais pas quoi. Quel contrat? Quel contrat? Quel contrat? Il a pris vos contrats. Quel contrat? Quel contrat? Mais il parle de quoi? Il est fou quoi? Bien sûr, les connards religieux ici, ils disent que quand le Dieu imaginaire a créé Adam, imaginaire, il a pris une promesse, ou je sais pas, un contrat avec lui. Il a fait un contrat avec lui que tous les êtres humains doivent croire ou vont croire au Dieu imaginaire. Si que nous on va croire, alors le contrat, il a pris parce qu'il a pris une promesse de Adam imaginaire. Que lui, il croit en lui, alors toute l'humanité doit croire en Dieu imaginaire. Est-ce qu'il y a une preuve que Adam imaginaire existait? Non. Est-ce que le fait de Dieu imaginaire et Adam fait un contrat entre eux, ça implique que nous, on doit croire au Dieu imaginaire? Non. Alors, ça sert à quoi de dire cette phrase stupide? Ça c'est entre vous, entre Adam imaginaire et Dieu imaginaire. Vous avez fait un contrat que lui, il croit en toi.
ça implique pas que nous, doit croire. Si entre vous, c'est contrat imaginaire. C'est entre vous. Ça ne nous concerne pas. Il a pris, là, normalement, ici, il parle de messager. Il dit, le messager, il vous invite pour croire à votre Dieu. Et il a pris vos contrats. Quel contrat? On peut nous dire, c'est quoi ces contrats? Il écrit quoi sur ces contrats? Il écrit quoi? Est-ce que lui, il a pris un contrat des mécréants? Non. Quel contrat, de quel contrat il parle? Lui, c'est bon, il vient, croyez en moi, non, bla 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 bla. Non, 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 on veut pas de cette blabla. Alors, et pour la propagande, et les menaces, et les insultes. Après, il coupe les têtes des gens, et il prend leur argent. C'est ça le contrat. Les contrats de mort. C'est quoi ces contrats? Il n'y avait pas de contrat, il n'y avait rien. C'est blabla qui sert à rien. C'est lui qui descend sur son esclave. Esclave. Il le dit directement. Le prophète imaginaire, c'est l'esclave de Dieu imaginaire. Il a descend sur son esclave. Et il parle pas, il prononce pas son nom. Hein. Il le respecte pas. Son esclave. Et il peut dire, moi je descends sur mon prophète, mon amoureux, mon cher prophète. Non, non, non. Si lui, il parle, c'est le Dieu imaginaire qui parle. Il parle de lui, de lui-même. Après, il dit, si lui, il parle d'un autre Dieu imaginaire. C'est lui qui est descendu sur son esclave. Des versets clairs. Ça, c'est des versets clairs, ça. Il a près de vous, pourquoi vous croyez pas au Dieu et le prophète imaginaire vient vous inviter à croire en Dieu imaginaire? Et il a pris vos contrats. Si vous êtes des croyants, c'est quoi? Ça, c'est clair, cette phrase? Il n'y a rien de clair dans cette phrase. Alors, il a descendu des versets clairs. C'est clair en quoi? Ils sont flous, ils sont pas clairs. C'est du blabla qui sert à rien, flou. C'est des phrases incomplètes, incompréhensibles, blabla qui sert à rien. Alors il a descendu blabla qui sert à rien sur son esclave. Ils sont pas clairs. Pour vous faire sortir, il parle à qui? À nous? Aux mécréants, aux athées, il parle à qui? Aux musulmans? Je sais pas. Pour vous faire sortir de l'obscurité à la lumière. Ça, c'est la lumière, ça. Ça, c'est l'obscurité totale. Le blabla qui sert à rien. Elle veut faire sortir avec ça. On est dans l'obscurité, nous. On est dans l'obscurité, ah ouais. Tu veux qu'on retourne vivre à la tribu primitive pour dire que non, on est dans la lumière? C'est tout. Non, on te laisse la lumière. Garde la lumière pour toi. On veut pas de ta lumière. Wa inna Allah bikum la raoufur rahim. Et Dieu imaginaire, il est pour vous miséricordieux et pardonneur. Ça, c'est quoi la liaison? Hein? Parce qu'il a descendu des blabla qui sert à rien. Pour nous faire sortir de l'obscurité à la lumière, il est pardonneur et miséricordieux avec nous. Et compatissant avec nous. Si c'est comme ça, non, on veut pas de sa compassion, non, non, on veut pas de ton miséricorde. Et sur miséricorde, tu le mets dans tu le gardes pour toi, ta compatisstion, je sais pas quoi, ton truc, tu le mets, tu sais où. C'est la folie totale. Il a dit la lumière. Quelle lumière? Non, on a la lumière. La tribu primitive n'avait pas la lumière. Il avait la lumière avec le feu, le truc primitif. Nous, on a la lumière. Hein. On regarde la lumière derrière moi, l'électricité. Lui, on était il n'y avait pas de lumière et lui, il nous a ramené la lumière, l'électricité. Oh, Dieu. La lumière, non. La folie totale. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولا لله ميراث السماوات والأرض ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وأولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Alors,
Là, les questions stupides. Pourquoi vous ne croyez pas, alors que le prophète imaginaire, il vient vous inviter? Puisque le prophète imaginaire, il vient vous inviter, vous devez vous croire. Si vous êtes des croyants, si vous êtes des croyants. Une autre question. La philosophie islamique, à la con. Et pourquoi il parle de c'est pour cela, il parle de dépenses. Donnez-moi votre argent pour vous acheter des armes, pour vous donner, garder la moitié pour moi, acheter pour la moitié des armes, et vous donner ces armes, aller faire la guerre sacrée, le djihad, contre les Macrions, et me ramener leur argent aussi. Moi, je prends tout. La moitié de l'argent que vous allez me donner pour. Lui, il prend, il donne leur argent. Après, il prend avec une part, il achète des armes. Après, il leur donne ses armes. Eux, ils font la guerre. Après, il lui ramène tout ce qu'ils ont volé. Il ramène tout ce qu'ils ont volé. Il donne tout ce qu'ils ont volé à lui. Après, il leur donne un peu d'argent. Il prend la majorité des gains. Après, il leur donne un peu d'argent. Après, ils leur disent, donnez-moi cet argent que je vous ai donné. Je vous achète des armes. Après, il prend la partie. Après, une partie, il achète des armes. Après, il leur donne des armes. Allez, ils vont faire la guerre. Ils font la guerre, ils volent les trucs. Ils lui ramènent tout ce qu'ils ont volé. Et c'est comme ça le truc. Après, ils leur disent, donnez-moi l'argent. Prenez la moitié, donnez-moi la moitié de ce que je vous ai donné, ce que vous distribuez, du gain que vous avez ramené de la guerre. Gardez la moitié, donnez-moi la moitié pour acheter des armes et de la nourriture, etc., les besoins des guerriers. Ouais, il est malin, il fait le malin. Alors pourquoi, il dit pourquoi vous dépensez pas pour le chemin de Dieu, pour la guerre, le djihad. Et c'est pour Dieu l'héritage du ciel et de la terre. Ça veut dire ça, c'est pas votre argent. Tout ce que vous avez volé des autres tribus primitives, des mécréants. Non, ça c'est pas votre argent. Ça vous avez hérité ça de Dieu imaginaire. Alors vous allez dépenser. Dépenser, c'est pas donné pour vous. Non, dépensez, donnez-moi votre argent pour acheter des armes, pour faire le djihad. C'est l'argent. L'argent, il faut s'enrichir. C'est le roi dictateur du Maroc. Ouais, il prend tout. Il prend la grande partie des gains de guerre quand il vole les autres tribus des mécréants. Après, quand il leur distribue une partie de ce qu'ils ont ramené, eux gagnent. C'est eux normalement qui ont ramené le. Après, ils leur disent non, cet argent redistribué, donnez-moi une part de cet argent pour la guerre, pour faire la guerre, le djihad. Après, voilà, elle prend. Oh là là là. Alors après, c'est pas ça, c'est pas votre argent, c'est l'argent de Dieu. Vous avez hérité ça de Dieu. Le roi dictateur, il a hérité ça de Dieu imaginaire, l'argent qu'il vole. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وأولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا. Ceux qui ont dépensé l'argent pour le djihad, et ils ont combattu. Alors ils combattent, ils gagnent rien, ils combattent, ils volent, ils donnent au prophète imaginaire. Après le prophète imaginaire leur donne un peu. Après ce peu-là, il donne une part à lui et il donne tout. Lui, plus tu donnes, plus c'est bien. Il donne tout cet argent à lui pour refaire la guerre, comme ça. Alors ceux qui ont dépensé avant l'ouverture, je sais pas quoi, avant l'ouverture, fatih. Ceux qui ont combattu, ils ont dépensé, donné leur argent avant le Fatih. Le Fatih, c'est l'ouverture. Ça veut dire, les gens, ils disent, les connards religieux, ils parlent de quand le prophète imaginaire, il a entré à la Mecque, il a retourné à la Mecque, il a occupé la Mecque.
Ça, il s'appelle l'ouverture. Ou certains ils disent non, c'est pas ça. Ils parlent d'une autre guerre, une guerre ou je sais pas quoi, un contrat entre les mécréants et les musulmans qui s'appelle le Hudaybiyah. On ne sait pas, on parle d'ouverture. Hein. Après, bien sûr, elle a tué les mécréants, il a tué les gens, il a tué toutes les tribus de la Médine, etc. Il est devenu bien sûr le boss, etc. De la Médine. Il est venu réfugié, après il est devenu le boss. Et quand il a formé sa tribu primitive. Après, il a commencé à faire la guerre avec la Mecque jusqu'à ce qu'il a entré, bien sûr, à la Mecque. Alors là, il dit ceux qui ont donné leur argent et combattu avant d'entrer à la Mecque, certains ils disent le Hudaybiyah, ils savent pas de quoi ils parlent. Ils sont mieux, ils sont mieux, mieux degré que ceux qui ont venu après eux, après entrer à la Mecque ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et chacun d'eux, Dieu imaginaire, il les a promis le paradis. Et Dieu, il est expert dans ce que vous faites. Alors, ils sont mieux. Alors, ça implique quoi? Il y a tout le monde, 6 gens, et 6 gens vont entrer au cabaret de pédophiles. Ça veut dire quoi? Ils sont mieux. Ceux qui ont fait la guerre et donné leur argent avant l'ouverture, ils vont avoir quoi de plus? Plus de femmes, avec des bossins dans le cabaret. Plus de vin. Mais tout le monde aura le vin, la quantité de vin qu'il veut. Mais en quoi, en quoi, en quoi ils sont mieux au cabaret? euh, vont, Ils vont boire plus de vin, ils vont avoir un peu, pour nous dire de quoi ils parlent. Bien sûr que non, c'est pas comme ça. Ils vont avoir je sais pas, VIP. Il va y avoir quoi dans ce VIP, quoi, comme des privilèges. C'est quoi le privilège qu'ils vont avoir au cabaret? Rien. Juste blabla qui sert à rien. C'est pour... Voilà. Et Dieu, il est expert dans ce que vous faites. Il est expert. Ça, c'est un nouvel métier islamique. Expert dans ce que nous faisons. Hein. Si tu lis, par exemple, tu lis un papier, il est expert dans ce que je lis, moi. Blabla qui sert à rien. Blabla qui sert à rien, c'est la pseudo-science, fausse déclaration. Celui qui écrit ces conneries, c'est un fou, c'est un malade mental, c'est un psychopathe, n'importe quoi, blabla qui sert à rien. C'est la décadence, la décadence.